On va revenir sur le hack du ministère de l'Intérieur puisqu'il y a pas mal de choses à dire. On va faire rapidement le tour de tout ça. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un suspect qui a été interpellé, qu'il y a eu d'autres fuites de données également à côté et que les hackers apparemment ont l'air assez déterminés pour foutre le bordel. Bon, c'est un peu bizarre comme manière de procéder, mais on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo. Donc, il y a eu une fuite de la CAF. Voilà, 22 millions d'enregistrements ont fuité sur la CAF. Donc globalement, avec les noms, adresses et les identités, absolument tout sur la CAF. Ils viennent de publier ça du coup en réponse à Sachs qui les avait un peu titillés apparemment. Et en gros en disant que c'était pas forcément des vrais hackers. Eh bien si, apparemment en tout cas ils ont accès à certains trucs. Donc... Ici, ils ont publié, comme on le voit dans leur message sur Bridge Forums, ils ont publié du coup 22 millions de lignes d'informations, du coup d'enregistrement de données de la CAF, ce qui représente quand même 15 gigas. 15 gigas de données, c'est quand même pas dégueulasse. Ça peut être beaucoup plus, hein, mais juste pour des lignes de données, c'est quand même beaucoup. Ici également, ce qu'il faut savoir, c'est que les hackers paniquent, ils paniquent au point où, comme je vous l'ai dit, il y en a un qui s'est fait choper du coup. C'est ce qu'on va regarder juste après dans un autre article. Dans le même temps, il y a quand même un truc de fou, c'est que SFR vient d'être piraté également. Ils viennent de subir un gros piratage, tout simplement, une grosse attaque. On ne sait pas encore ce qui a fuité, hein, mais ça a été communiqué juste ici. Ils ont subi du coup un gros hack et je pense que ça va donner en fait envie à beaucoup de hackers de venir hacker d'autres trucs, même si encore hein, le mot hacking, c'est simplement du phishing. Et vous allez voir, on a justement un peu plus d'informations là-dessus par rapport à comment ils ont fait pour rentrer au ministère de l'Intérieur. Et c'est lunaire, hein, c'est lunaire, c'est littéralement ce que je faisais quand je voulais choper les emails de mecs sur Dofus et pirater leur compte. Hein. Bon, ça marchait quasiment jamais, hein, parce que la plupart des gens sont pas benés, mais quand même, c'est des trucs qui marchent. Voilà, c'est des trucs qui marchent, et c'est quand même fou en fait. C'est quand même fou. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu quand même à l'époque que ça marche. Hein. J'aurais pu me faire des couilles en or en revendant des comptes ou des trucs comme ça. Mais bon, malheureusement, j'ai pas dû tomber sur les bons pigeons, c'est dommage. Mais on a été beaucoup à recevoir des mails de phishing et tout, et on en reçoit souvent, et même vous aussi. Eh bien, c'est comme ça qu'ils se sont fait baiser tout simplement au ministère de l'Intérieur. Ici, donc, par rapport à cette ligne, cette actu sur la CAF, on a du coup 22 millions de données qui ont été dégagées. Il n'y a aucune date de compromission qui est indiquée et les données apparaissent récentes. Donc, ça se peut que ce soit un peu plus ancien que le mois de décembre, mais ça a l'air quand même assez récent. Donc, évidemment, il y a les noms, prénoms, date de naissance, email, adresse, téléphone, blablabla, blablabla. Il y a plein de choses. Et ici également, ça vient d'Ilan Gabé encore, hein, qui a l'air décidément très informé. Hein, c'est bizarre. Pourquoi tu es si informé que ça, Ilan Gabé, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais le 6 décembre à 23h, hein, quand il y a eu cette intrusion? Qu'est-ce que tu faisais? Non, mais en gros, ici, il a partagé ceci. Il y a eu l'assistance publique et les hôpitaux de Paris, du coup, qui ont été hackés. Également. Alors, me demandez pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? C'est des données médicales, mais voilà, ils affirment détenir 1,2 million de dossiers de patients. Et ils vont publier 100 000 dossiers par jour. Par jour. Et apparemment, il n'y a pas de lien entre ce hack-là et le hack du ministère de l'Intérieur. Mais c'est honteux. C'est littéralement honteux, cet état de la sécurité nationale, hein, entre guillemets, puisque c'est littéralement ça, c'est la sécurité nationale. Alors, ici, on a donc le piratage. Donc, il y a un individu qui a été arrêté. On a des infos juste ici sur Le Figaro, sur cet individu qui a été arrêté. Donc, c'est un individu né en 2003 qui a été condamné pour des faits similaires en 2025. Donc le mec a 22 ans, voilà. Il a 22 ans, il a déjà été condamné pour ça, et il a recommencé du coup. C'est un suspect soupçonné d'être en lien avec le piratage, a été interpellé à Limoges ce mercredi 17 décembre, a appris Le Figaro de sources concordantes. Cet individu, déjà connu des services de justice, est né en 2003 et a été condamné pour des faits similaires en 2025. Le jeune homme, qui vivait chez sa mère, a été interpellé par la brigade de recherche, donc la BRI, en Haute-Vienne. Il a été interpellé dans le cadre de l'enquête ouverte par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, des chefs notamment d'atteinte à un système de traitement automatisé des données. La garde à vue pourrait durer jusqu'à 48 heures. Donc il l'aurait chopé. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Mais ici on a une déclaration de Laurent Nunez qui va nous expliquer comment ils ont fait pour pénétrer là-dedans.
L'imprudence de certains agents qui auraient échangé des mots de passe en clair et par email serait à l'origine de l'intrusion. Ça bosse au ministère de l'Intérieur et ça s'échange des mots de passe par email. Et sans la double authentification. Voilà, la double authentification, pardon. Et donc Laurent Nunez nous dit, vous savez, il y a 300 000... Putain, il y a cette musique de merde à chaque fois sur les sites, là, je suis désolé pour le bruit. Putain, ça, je viens de voir, là, qu'elle vient de pop. Vous savez, ces vidéos qui se mettent en arrière-plan, là, c'est casse-couille. Donc désolé, il y avait un peu de musique dans le fond. Donc serait à l'origine de l'intrusion. Donc il nous a dit, vous savez, il y a 300 000 agents au ministère de l'Intérieur et, à partir de certaines boîtes professionnelles, un individu ou un groupe d'individus a pu récupérer des codes d'accès qui sont échangés en clair en dépit de toutes les règles de prudence que l'on diffuse, pourtant très régulièrement. Eh bien, j'espère que la personne à l'origine de ces échanges et celui qui lui a demandé ou qui les a reçus derrière seront virés. Voilà, elles seront licenciées, sans solde, sans rien, hein, parce que c'est lunaire que quelqu'un qui bosse au ministère de l'Intérieur, peu importe que ce soit la secrétaire ou le buraliste d'à côté, ou j'en sais rien, j'en sais foutrement rien, peu importe la personne, tant qu'elle bosse au ministère de l'Intérieur, bordel, et il y a au moins la double authentification d'activer, s'il vous plaît. Et arrêtez de vous échanger des mots de passe par mail. Bande d'abrutis, bande de nazes. C'est quand même dingue. Sans déconner, ça s'envoie des mots de passe en clair. Donc pour ceux qui connaissent pas cette expression et qui savent pas ce que ça veut dire simplement qu'ils se sont envoyés les mots de passe, ils les ont écrits dans un mail. Comme ça. Ils ont écrit leur mot de passe dans des mails parce qu'un collègue leur demandait leur compte ou j'en sais rien et ils ont écrit le mot de passe. Et du coup, quand ils se sont fait choper leur adresse email, bah les mots de passe ont fuité. Franchement, c'est lunaire, c'est lunaire. Et donc ici, on a une information assez intéressante. Hop, coupe-moi le son s'il te plaît de ta vidéo, voilà, parce qu'encore une fois, ça se met en arrière-plan. Cette intrusion dans la base d'informatique de Beauvau, début décembre, est liée à une infiltration des messageries du ministère par des hackers. Une enquête judiciaire et une enquête administrative ont été ouvertes. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que l'affaire remonte à début décembre, en Charente-Maritime. Ah, c'est chez moi, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, je vous promets. Mais en Charente-Maritime, la presse locale révèle que le service informatique d'un commissariat a été visé par une attaque informatique. Interrogé par BFM TV jeudi dernier, le ministère de l'Intérieur confirme que des activités suspectes visant des services de messagerie ont été détectés. Ce mercredi, Laurent Nunez a détaillé le mode opératoire. Un individu ou un groupe d'individus s'est introduit dans nos systèmes d'information en utilisant nos messageries, a déploré le locataire de Beauvau. Voilà, ils ont utilisé les messageries. Bon, ils ont juste fait du phishing et ces abrutis sont tombés dedans. À partir de certaines boîtes professionnelles, il a pu récupérer des codes d'accès qui sont échangés en clair en dépit de toutes les règles de prudence. C'est avec ces codes que les pirates ont pu s'infiltrer dans les systèmes. Mais selon nos informations, un simple phishing de boîte mail de policiers ou de gendarmes a permis l'intrusion de pirates dans le système. Avec juste du phishing, ils se sont fait niquer. C'est des putains de gendarmes ou de flics, bordel. C'est des newfs. Pourquoi? Mais putain, vous êtes formés à tout ça quand même, non? Vous êtes des benets à ce point? C'est dingue. C'est dingue. Pour aller mettre un casque et taper sur des agriculteurs, il y a du monde. Mais alors putain, pour pas cliquer sur un mail de phishing, il y a personne là. Hein. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est juste des newfs qui se sont fait niquer avec du phishing. Et suite à ça, les gens sont remontés progressivement dans les boîtes mail et dans les systèmes. C'est un truc de malade. La preuve d'un vrai échec collectif en matière de sécurité aux yeux du gentil hacker, donc de Saxe. Un échec collectif, mais c'est plus qu'un échec collectif. C'est un échec cuisant de la sécurité nationale, hein, littéralement. Et donc ici, selon nos informations, donc par rapport aux Parisiens, ce sont en réalité environ 100 fiches issues du TAJ, donc le truc des antécédents judiciaires, qui ont été consultées, mais aussi extraites et conservées par les pirates. Donc apparemment, il n'y a qu'une centaine de fiches sur les millions de données. C'est bizarre. C'est bizarre parce que je ne sais pas d'où ils tiennent leurs informations. Mais c'est quand même bizarre en fait. Merde, pourquoi j'ai cliqué? C'est quand même chelou parce que leurs informations ici, bon, sans fiche, ça me paraît très peu quand même. Hein. Quand t'as moyen de prendre toutes les données, tu prends toutes les données. Et après, tu les revends sur les trucs, tu les leaks, enfin peu importe. Mais tu prends pas que 100 fiches. Ou alors, c'était vraiment très précis. Et dans ce cas-là, il faut savoir à qui appartiennent ces 100 fiches.
qui sont les cibles de ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui sont des témoins? Est-ce que c'est des criminels que potentiellement ils veulent négocier pour faire libérer? Bref, on ne sait pas. C'est très très bizarre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un mec qui a été arrêté. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle du moment. Le mec qui a été arrêté, du coup, est âgé de 22 ans. Il s'est fait cramer apparemment un peu tout seul, hein, un peu comme un couillon, pour qu'il se fasse choper quand même juste après. Bon, je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que vraiment il a un rapport avec tout ça ou pas? On n'en sait rien. Mais voilà, faut retenir qu'à côté de ça, on a également le hacking de l'AP-HP, justicière, donc l'assistance publique et les hôpitaux de Paris, qui a été du coup niqué, hein, voilà. Ils ont pris à peu près 1,2 million de dossiers de patients, c'est ce qu'ils disent dedans. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Il y a eu la CAF du coup qui a fuité et il y a SFR qui s'est fait hacker en même temps. Bref, c'est lunaire. C'est lunaire. Mais également dans cet article ici, que je ne vais pas vous lire parce que voilà, on a déjà fait le tour, mais en gros, dans cet article de 01.net, on apprend que les hackers en fait peinent à prouver qu'ils ont vraiment toutes les données comme ils le disent, qu'ils ont vraiment des 16 millions de données de personnes du truc des antécédents judiciaires, etc. Apparemment, ils ont du mal à prouver leur dire. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. En tout cas, c'est en essayant de prouver leur dire apparemment que le mec s'est fait choper. Donc c'est bizarre cette affaire. C'est très très louche et je vais essayer de suivre ça de très près. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas, ce que je retiens, c'est que des flics se sont fait avoir avec du phishing. Ils n'ont pas tout simplement l'authentification à double facteur. Et les gens ont pu remonter très haut comme ça. Bref, c'est littéralement les techniques de base quand tu veux hacker des comptes un peu branlés. C'est vraiment un truc de baiser, hein. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.